je vous dis que appelez musée Laurent Désiré Kabila héros. D'abord, j'ai dit des choses. Le 17 mai, on doit essayer un peu d'effacer ça dans notre calendrier. Parce que le 17 mai, ce n'était pas l'entrée au pouvoir ni des musées, ni de quiconque. C'est le jour où l'armée rwandaise a conquis notre armée. Et le jour qu'ils ont accédé dans la ville de Kinshasa. C'est la fête des Rwandais et des Ougandais. Ça n'a rien à voir avec les Congolais. Pendant 18 ans, on a fêté. Vous étiez dans la distraction. Parce que c'était les filles. Il y a un accord qui est sorti du palais du peuple ici pour donner l'or de Sakima au Rwanda. Qui a donné ce musée? C'est Joseph Kabila qui a donné l'or de Sakima au Rwanda. C'est son bon frère qui est en train de soutenir ici. Qui a donné l'or de Sakima? Du vivant de Joseph Kabila, toi tu as vu Rwanda traverser notre frontière? Du vivant. Pendant que Joseph Kabila gérait ce pays, toi tu as vu Marie-Olive Lembe Kabila aller danser à Kigali? Qu'est-ce que l'AFDEL nous a amené? La plus grande question que nous devons nous poser, c'est de savoir, est-ce que c'est l'AFDEL qui a amené Musée Laurent Désiré Kabila ou c'est Musée Laurent Désiré Kabila qui a amené l'AFDEL? Parce que Musée Laurent Désiré Kabila a été recruté par Yoweri Museveni et a été orienté à Kigali. Musée Laurent Désiré Kabila. Il y a de preuves. Notre héros a été envoyé à Kigali, où il a été reçu par Douglas, si je ne me trompe pas, et on l'a présenté James Kabarebe comme chef militaire élu comme porte-parole de l'AFDEL. Et tout le monde sait qu'il était porte-parole. Mais oui, mais je pense que je ne parle pas aux gens qui n'ont pas vécu l'histoire. Je vous dis que c'est une histoire récente. Moi, à l'époque, j'avais déjà 18 ans. J'avais même mon diplôme d'État. Donc, je vous dis que Musée Laurent Désiré Kabila, reçu à Kigali, on lui a donné un plan. Parce que l'AFDEL a commencé sans Musée Laurent Désiré Kabila. Voilà les gens qui torpillent la vérité. Pour leurs intérêts, puisqu'il est proche de tel, il doit avoir un poste ministériel, il doit torpiller l'histoire de ce pays. Lorsque, en 60, on tua Lumumba 61, tous les Lumumbistes se sont dispersés. Les fronts ouest, avec le Conseil national de libération, tenu par Pierre Moulele et Yero Abdoulaye Ndombasi, ici à Brazzaville. S'il suit l'histoire de Thomas Louaka et d'autres historiens, il ne peut pas dire comme ça avec légèreté des musées. Où il dit qu'il va consacrer Etienne Tshisekedi héros, Chilombo héros, puisqu'il veut mettre fin à la guerre. Vous voyez, quand vous êtes à la recherche des gains quelque part, pour que la première dame, qui est votre... Il parle de son bon frère Chilombo, qui est le mari de sa soeur. Même quand Museveni l'a recruté, il a dit que c'est un monsieur qui ne sait pas s'organiser, sinon il aurait déjà renversé le pouvoir de Kabila. Donc, de Mobutu quoi. On est ici, on parle d'un débat de Musée Laurent Désiré Kabila. Permettez, vous lui donnez le temps de s'exprimer. Donc on parle de Musée Laurent Désiré Kabila, mais c'est le père de l'autre. C'est le père de l'autre. J'entends comme si le débat cible Etienne Tshisekedi qui ciblait les fils de Musée Laurent Désiré Kabila. On devait parler de ça. Les fils. Joseph Kabila est né au Sud Kivu, à Ewabora. Il n'y a même pas une route pour arriver, pour y arriver. Si vous quittez Ouvira, vous allez à Ewabora, vous avez 2 semaines. C'est vrai ça? Mais je vous dis, il y a des choses. Mais quand vous dites le maquis de Musée Laurent Désiré Kabila, c'était où? C'était à Ewabora à un certain moment. Vous connaissez les Si c'était bien venu aussi, nous nous sommes entendus avec Mobutu Ivama, mes premiers ministres. Mobutu est venu ici. Vous avez vu le dernier hymne national à Zéroise, à l'aéroport. Il arrive ici au Kanchachi. On m'a poignardé au dos. À la place d'Etienne Tshisekedi, il avait nommé qui? Etienne Tshisekedi reprend sa parole. On les nomme Premier ministre. Il les réserve 2 ministères à Musée qui a la moitié du Congo. Jordan à Kabila de déposer les armes. Et vous avez un rebelle qui vient avec les armes. Vous voulez qu'il vous ponde une constitution, qu'il vous ponde des lois. Vous êtes où? Je t'ai donné la cartographie du Congo. Nous n'avions aucune institution. Aucune. Pendant 7 ans de guerre ici, on s'est disputé. Combien il y a eu de villes mortes ici? Il y a eu combien de marches ici?
Quel a été le résultat de défaire Mobutu? Quand tu parles ici, Etienne Tshisekedi a lutté démocratiquement. Il n'a jamais été dans la rue. Moi, j'étais dans la rue. Moi, j'ai fait la prison. Moi, je connais comment les Maïmaï ont vécu avec Joseph Kabila. Et si tu veux que je t'ouvre une parenthèse, j'ai été un jour Maïmaï. C'est là que vous appelez Nazalène. Avec Kabila, les gens ont souffert. Les massacres ont continué. Donc, j'ai travaillé dans un service. J'avais été dans un service, dans un ONG, où nous étions en train d'aller récupérer les FDLR. Il y a presque tous les mots qui rongent l'Afrique, mais nous les Congolais, nous pouvons avoir 60% de ces mots. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème de l'homme congolais ou le problème d'un capital humain important à relever les défis de la République démocratique du Congo? En RDC, pouvons-nous dire, nous avons encore des hommes honnêtes. À l'époque, Kasavubu est un exemple à suivre. Est-ce après Kasavubu, les présidents qui l'ont succédé, et aussi ils ont suivi ses pas? Sur ces plateaux, comme annoncé, chers compatriotes, je suis avec monsieur Pius Romain Roland, lui qui est journaliste, l'historien, je peux le dire ainsi, parce qu'il a traversé les époques, l'homme proche des mamans Olive Lembe Kabila et de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, l'homme qui défend les valeurs et les intérêts de la République. Monsieur Pius Romain Roland, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, cher confrère. C'est ton honneur pour moi de me retrouver encore sur ce plateau et aussi anticiper mes joyeux anniversaires que je transmets à la première dame rurale. Première dame rurale. Okay. Elle aime bien le chant. Ce n'est pas péjoratif? Ce n'est pas la diminuer? Non, c'est pas péjoratif. Ok. C'est pas péjoratif. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça. Hein. Non, moi, je suis première dame. Non, en Afrique, il y a certaines premières dames qui aiment les luxes. Hein. Et allez-y comprendre l'humilité qui la caractérise. Ok. Elle aime bien faire le chant. Et au moment où nous débattons ici, peut-être qu'elle est venue du chant. Ok. Elle aime bien le chant. Et puisque le 29 juillet, ça sera son anniversaire, et j'en profite pour souhaiter joyeux anniversaire à la première dame rurale, celle qu'on a surnommée par le Katangé Inabanza. Voilà. Quelqu'un m'avait dit, maman Olive prépare très bien, j'aimerais un jour goûter un peu ce qu'elle prépare. C'est une femme, c'est une épouse. Ok. Si, elle prépare très bien. Ok. Mais, et son mari aussi. Une question de curiosité. Oui. Il y a leur fils qui marque souvent le but dans l'équipe. Non, c'est pas la vidéo. Parce qu'on a vu la vidéo qui a circulé, il semble que Junior Kabila... C'est pas lui. Il joue au foot, puisqu'il a commencé au centre Oudjana ici. C'est un grand joueur de football. Mais la vidéo qui a circulé, c'est pas lui. Ah, donc, nous pouvons dire que Junior Kabila, futur le pas. Et puis, il n'habite pas... Grande-Bretagne. Merci. Alors, de l'autre côté, nous avons la présence de monsieur Kake Boulindi, si je n'ai pas massacré son nom. Il est notable du Sud Kivu. Quand je parle du Sud Kivu, vous comprenez déjà que dans ces milieux-là, dans ces contrées, les gens ont vécu les drames, la guerre, les atrocités. Il est ici avec nous, vivant. Il a survécu, il a traversé des tempêtes. Il est ici avec nous. Il est analyste politique. Oui. Monsieur Kake, soyez le bienvenu. Je salue la première dame de la République, Maman Denise Nyakero. Ah, nous la saluons. Qui dit rester du Sud Kivu comme moi. Ok. Donc, non loin de ma tribu. Ok. Donc, je salue son courage et son bravoure et le rôle qu'elle est en train de jouer aux côtés du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous avons proposé être l'héros vivant de ces pays au vu des résultats de son travail dans la lutte contre l'insécurité et dans le combat de pouvoir restaurer ces pays vers la paix. Alors, je salue également Maman Denise, la femme d'excellence. Pourquoi j'ai dit excellence? Parce qu'elle donne de bourses aux enfants pour aller apprendre et devenir utile pour un Congo meilleur. On dit souvent, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Alors, sur ce plateau, avec mes invités, il y a un sujet important qui vous concerne, chers Congolais. Soyez connectés sur notre chaîne YouTube. L'émission passe aussi en direct sur notre chaîne YouTube, Au Centre TV ou Delcas Télévision. Allez sur Au Centre TV, prenez les liens,
partagez, partagez, partagez et laissez vos commentaires. Laissez vos commentaires, j'insiste. Entre les deux, qui dit mieux? Parce que l'histoire, Lumumba avait dit, il faut que l'histoire du Congo, que cette histoire soit écrite par les Congolais eux-mêmes. Voilà pourquoi nous voulons que les choses changent. Je préfère commencer par Monsieur Plus Romain Roland. Pourquoi? Parce que la thématique ici dérange au moins plus d'un. On a reçu autant de questions. AFDEL, Laurent Désiré Kabila, est-ce un faux héros? Pourquoi cette thématique? Parce que vous êtes très nombreux. Vous avez suivi M. Kaké. Il a fait des révélations troublantes. Vous m'avez exigé d'inviter Pius Romain pour ces débats républicains. Depuis 1960, est le Congo est occupé. 1997, l'entrée de l'AFDEL, c'était une libération, une occupation ou une occupation. Monsieur Pius Romain, d'entrée déjà une question directe. L'AFDEL était venu pour libérer des Congolais ou pour nous amener dans l'esclavagisme? Il semble jusqu'aujourd'hui nous sommes occupés. Merci beaucoup, cher confrère. Je pense que lorsqu'on parle de Musée Laurent Désiré Kabila, on parle de deux héros nationaux dans ce pays qui sont reconnus par nos textes juridiques. Il y a Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Et du reste, du côté de Patrice Emery Lumumba, il n'était pas mort seul. Okay. Il a été assassiné aux côtés de deux grands leaders aussi, Maurice Mpolo et Polo et Okito. Okay. En dehors de ces trois, il y a eu chasse à l'homme. Si vous avez l'avenue Elenguesa ici, mettez-vous en tête que c'est l'une des victimes. Okay. L'une des victimes aussi, c'est le grand frère de Madame Catherine Zouzou-Mbombo, qu'on appelle Emmanuel Zouchi, qui était le lumumbiste, qui a été accueilli, qui a été cueilli ici à Louvagnon. Vous avez le père d'Abeti Masikini, Fina. Okay. Vous avez le père de Christophe Mozongo. Ils ont été enterrés vivants à Bakwanga. Enterrés vivants à Bakwanga. Par le père de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Par le père de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Okay. Puisqu'après avoir renversé le pouvoir de Lumumba par le groupe d'Embiza, vous savez ce qui s'est passé avec la complicité de la Belgique, nous avons connu 32 ans du monopartisme. Tata Bo Moko, Maman Bo Moko, tout ce que vous connaissez. Et cela a été accouché dans la Constitution du 24 juin 1967. Nous avons connu la dictature la plus féroce en Afrique. Et tous les Congolais voulaient voir le départ de Mobutu. Et Jean de Dieu Ngouzakar Libon en avait même écrit. Mobutu est l'incarnation du mal zaïrois. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre-là. Donc, le malheur du Congo est arrivé à un niveau où personne ne pouvait plus tolérer. Le 24 avril 1990, les murs de Berlin tombent. Les murs de Berlin tombaient quand? C'était le jeudi 9 au vendredi 10 novembre 1989 que les murs de Berlin est tombé, qui avait été construit le 13 août 1961. 28 ans après, ces murs qui avaient séparé les blocs. Bloc socialiste et bloc capitaliste. Les murs tombent. Il fallait démocratiser la République démocratique. Il fallait démocratiser l'espace africain. Ici, chez nous, nous avons connu le discours historique du maréchal Mobutu, qu'il avait mis fin à ses fonctions du président fondateur du MPR, alors que la constitution du 24 juin 1967 les consacrait et président fondateur du MPR et président de la République.
Nous sommes lancés dans les multipartismes, non, tripartistes. Et 2 jours après, on a changé, c'était le multipartisme intégral. Du 24 avril 1990 au 17 mai 1997, 7 ans de disette. Et pendant ces 7 années, nous avons connu 2 pillages. Provoqués par Étienne Tshisekedi et Mobutu. Vous dites Provoqués par Étienne Tshisekedi et Mobutu. 2 pillages. 2 pillages. Comment Étienne Tshisekedi a provoqué les pillages? Il est voté ici, au Palais du Peuple, en violation de la Constitution du 24 juin 1967. Il vous reste 2 minutes. Puisque le maréchal Mobutu exigeait la conférence constitutionnelle pour changer la Constitution, mais les autres nous ont plongé dans la conférence nationale souveraine. Ailleurs, ça fait 2 jours, 3 jours, 4 jours, c'était fini. Ici, chez nous, ça nous a produit 2 ans. 2 ans avec 2 parlements, avec 2 gouvernements, doublure des institutions. On élit Étienne Tshisekedi en violation de la Constitution. Premier acte, il démonétise la monnaie, alors qu'il n'avait pas le pouvoir de battre la monnaie. Il démonétise. Conséquence, Mobutu prend l'argent démonétisé dont la BGC, si je l'aurais su, je serais venu avec toutes ces monnaies-là. Il démonétise, Mobutu prend cet argent, paye la DSP et paye la garde civile. La garde civile, avec leurs épouses, sont allés faire le marché en ville. On a refusé la monnaie. Par les commerçants. Vous ne répondez pas à ma question jusque-là. Je reviens, je vous donne l'histoire. Votre introduction est pertinente pour voir là où nous sommes arrivés. Tous les complices de Mobutu, là où ils nous ont amenés. Pour que Mouzé arrive à mettre fin à cette aventure des anciens collègues du groupe de Mbinza. Et les commerçants refusent de prendre cet argent. La nuit, les militaires ont commencé à piller. Et on a connu les pillages. Et pendant ces 7 années, nous avions 2 gouvernements. Nous avions 2 monnaies. Nous avions 2 armées. Nous avions 2 parlements. Et c'est dans la situation où Mouzé Laurent Désiré Kabila a trouvé le pays. Qui n'existait plus. L'économie, nous étions dans l'hyperinflation. Peut-être, je ne sais pas à l'époque, en 90, excusez-moi, si vous avez quel âge, il y a des familles qui mangeaient à tour de rôle, ici à Kinshasa. On mangeait à tour de rôle, ici à Kinshasa. Donc, la situation économique, la situation politique, la situation sociale de 1980, bien que c'était le départ du multipartisme, dont le texte fondamental, Mobutu tenait encore la constitution du 24 juin 1967, dans laquelle il nommait les différents premiers ministres, y compris Étienne Tshisekedi qui a été nommé 3 fois par cette constitution. 30 secondes. Et nous étions dans cet imbroglio. Il n'y avait plus d'État. Nous n'avons plus d'institutions. Tout était paralysé. Et c'est dans cette condition que nous... Monsieur Romain, c'est vrai, nous avons suffisamment de temps, mais une question directe. Oui. Est-ce l'AFDEL nous a libérés ou l'AFDEL nous a amenés dans l'esclavage? L'AFDEL est venu libérer le peuple congolais, mais parmi les cofondateurs de l'AFDEL, il y avait ceux qui avaient les agendas cachés contre la République du Zaïre. Alors, monsieur Kakeblindi, je précise que vous êtes notable du sud Kivu. Voilà, une question directe. Oui. L'AFDEL. Dans la petite précision, je pose la question. Dites que j'ai vécu aussi tous ces événements et toutes les guerres. Pas de problème. Je ne vais pas parler plus de l'histoire d'Étienne Tshisekedi, parce que ce n'est pas pour ça que je suis là. Est-ce que je peux poser la question? Allez-y. Alors, je pose la question, mais les internautes, vous pouvez nous suivre sur Au Centre Télévision. C'est en direct. Allez sur YouTube, c'est en direct. Alors, la question directe. L'AFDEL, avec Laurent Désiré Kabila et ces groupes-là, est-ce qu'ils nous ont libérés ou ils nous ont amenés dans l'esclavage? Bon, en fait je ne vous dis rien dans les deux. Ok. Je ne vous dis rien dans les deux. Mais je préfère quand même vous parler d'une histoire douloureuse. Vous avez cette vous savez, le monde a dit que nous devons écrire notre histoire, mais pas la fausse. Ok.
pas la fausse. On ne peut pas se permettre dans un pays où il y a des grands professeurs, où il y a des messieurs, des citoyens respectés, on crée une fausse histoire, on fait avaler ça au peuple congolais pendant plusieurs années. Aidez-nous. Et c'est ça notre combat. Nous devons réécrire notre histoire. Une histoire récente, on ne peut pas tromper les gens. Moi, j'ai vécu l'AFDEL. Ok. Témoin vivant. Témoin vivant. Donc l'AFDEL entre à ce deuxième jour, moi je vis l'AFDEL. J'ai vu l'AFDEL entrer, j'ai vu les troupes d'AFDEL passer devant ma maison, tuant le voisin. Vous dites? Oui, Bukavu a perdu 2830 personnes avec l'entrée de l'AFDEL. 2000 combien? 2830. Non, c'est des libérateurs. Dans la famille Louiso que je salue ici, le monseigneur Moujoua, qui a été abattu sauvagement pour avoir refusé de laisser le pays être occupé. Je vous raconte une petite histoire. Il y a des gens ici au pays qui refusent de faire des recherches au sujet de ce qui s'est passé dans le pays. L'AFDEL est venu libérer de qui? C'est une question que chacun pouvait se poser. Est venu libérer de qui? L'AFDEL est venu de qui? A amené qui? Ce sont là les questions qu'on doit avoir. Des questions très questionnantes. Qu'est-ce que l'AFDEL nous a amené? La plus grande question que nous devons nous poser, c'est de savoir, est-ce que c'est l'AFDEL qui a amené Mzee Laurent Désiré Kabila ou c'est Mzee Laurent Désiré Kabila qui a amené l'AFDEL? Parce que Mzee Laurent Désiré Kabila a été recruté par Yoweri Museveni et a été orienté à Kigali. Mzee Laurent Désiré Kabila. Il y a de preuves. Notre héros a été envoyé à Kigali, où il a été reçu par Douglas Mugera, si je ne me trompe pas, et on l'a présenté James Kabarebe comme chef militaire et lui comme porte-parole de l'AFDEL. Et tout le monde sait qu'il était porte-parole. Mais oui, mais je pense que je ne parle pas aux gens qui n'ont pas vécu l'histoire. Je vous dis que c'est une histoire récente. Moi, à l'époque, j'avais déjà 18 ans. J'avais même mon diplôme d'État. Donc, je vous dis que Mzee Laurent Désiré Kabila, reçu à Kigali, on lui a donné un plan. Parce que l'AFDEL a commencé sans Mzee Laurent Désiré Kabila. L'AFDEL est entré à Ouvira pour monter à Lemera, là où il y a l'hôpital de docteur Denis Mukwege, qui a quitté Lemera chez Bitakwira, si vous le savez. Donc il a quitté Ouvira, ils sont descendus à Bukavu. L'AFDEL a été créé à Lemera, là où il existe ce qu'on appelle l'accord de Lemera. Je ne sais pas si... Non, allons-y, je ne vous parle d'abord de l'histoire. Ce n'est pas mensonge d'abord. Je vous parle d'abord de l'histoire. Donc, quand Ouvira a été tombé, Mzee Laurent Désiré Kabila n'était pas déjà dans l'AFDEL. Mzee Laurent Désiré Kabila a apparu à Bukavu après qu'il ait quitté Kigali, recruté avec une mission dont il ne sait ni les tenants ni les aboutissants. Mais au moins, ce qui est dangereux, c'est qu'il savait qu'il est venu faire le lit des Rwandais au Congo. Il savait qu'il venait de faire le lit des Ougandais au Congo. Il savait qu'il y avait un plan contre son pays. Et il a accompagné ce plan. Un bon plan ou un mauvais plan? Il savait quoi? Que c'était un bon plan ou un mauvais plan? Il savait qu'il y avait un projet de... Parce que je vais vous dire, aujourd'hui nous sommes en guerre, non? Il y a quelqu'un qui a dit que nous ne sommes pas en guerre, c'est de son droit. Mais il faut dire que nous sommes en guerre avec l'M23 et avec... Non, nous sommes agressés. Nous sommes agressés. Nous sommes agressés. Quand il y a déjà un front, on peut parler d'une guerre interne ou quoi, on peut parler de tout ça. Donc, mais moi je vous dis que l'M23, c'est le petit-fils de l'AFDEL. Il ne faut jamais oublier ça. L'M23, c'est le petit-fils de l'AFDEL. Ça signifie l'AFDEL a enfanté l'RCD, l'RCD a enfanté le CNDP, le CNDP a enfanté l'M23, M23, 2 et consorts. Donc, c'est une même famille. Les mêmes revendications du M23 aujourd'hui, c'est le plan de l'AFDEL. Parce que c'est du grand-père au petit-fils. C'est du grand-père au petit-fils. Maintenant, moi, je me demande, nous sommes dans un pays, un leader libérateur est venu avec aucun militaire. Un libérateur. Vous venez avec ça. Vous savez, quand on parle de mercenaires qui viennent vous accompagner, ça signifie que vous avez vos troupes. Vous avez vos troupes, vous avez votre équipe, vous invitez quand même un pays à vous accompagner. Mais vous venez 100% rwandais, tout ça et tout ça. Le chef militaire, c'était James Kabarebe. Est-ce que Mzee n'avait pas un groupe? Il n'avait aucun. Il n'avait aucun. Il n'avait pas de soldats, les gens. Aucun, je vous dis, aucun militaire. Les premiers militaires qui ont été formés dans l'AFDEL, ils s'appellent les Kadogo. Ils ont été formés à Lemera et c'est par Massassou Nindaga. Parce qu'il faut vous dire que Massassou Nindaga est pionnier de l'AFDEL, Kissa Sengandu est pionnier de l'AFDEL et Douglas Mugera.
Mais maintenant, on voulait assez qu'on puisse essayer un peu de décorer l'AFDEL et pour qu'on puisse faire consommer les Congolais cette agression, cette guerre d'occupation, utiliser un Congolais qui s'appelle José Laurent Désiré Kabila. Et quand ils ont commencé la guerre, ils se sont dit non, il faut parce que si vous, je pense que mon aîné, bon, c'est une question de sincérité, je préfère l'appeler mon aîné parce qu'il est mon aîné en âge. Je vous rappelle que Maman Olive Lembe, on a grandi presque ensemble, c'est aussi notre aîné. Okay. On a vécu avec elle à Kaïlo, aussi du côté de Kindu. Son père, c'était même un ami à mon père à la Someki. Okay. Donc, son grand-père, je peux dire ça, Monsieur Adam, que je cite ici, c'est eux qui les ont amenés à Goma. Je connais toute l'histoire parce que je suis né et grandi à l'Est de la République démocratique du Congo. On ne peut pas me désorienter par rapport à ça. Alors, nous arrivons, l'AFDEL entre. L'AFDEL entre, parce que vous avez ajouté des minutes, là, je les souhaite aussi. Donc l'AFDEL arrive à Bukavu. Musée Laurent Désiré Kabila présente James Kabarebe. Je vais vous dire quelque chose qui est très dangereux. Parce que dans la province du Sud Kivu, il existe un territoire qu'on appelle Kabare Séché Bati Luguebu. Donc il appelle James Kabare pour dire que c'est votre frère de Kabare. Musée Laurent Désiré Kabila. Il appelle Masassou Nindaga, de Sassou Nindaga. Nous savons tous que il est le père de Kabare, bon, la mère que Dieu celle-ci. Alors, nous nous retrouvons dans cette situation-là. Musée Laurent Désiré Kabila commence à recruter. Un jour, nous parlerons de la vérité du décès de Kissa Sengandu. Pourquoi il est mort? Parce que Kissa Sengandu n'acceptait pas que nous puissions aller vers Kisangani avec les armées étrangères, parce que Massassou Ndag avait déjà était en train de former chaque 3 mois. Il sortait chaque mois déjà et la formation se prenait 3 mois. Et même au centre de formation là, ceux qui sont à l'Est vont vous dire Kinge, Namaïsarara, Kinge. Ce sont les chansons rwandaises qui se chantaient là-bas. Il n'y avait aucune chanson congolaise. On a récupéré les gens dans ces plans machiavéliques. On a amené, parce qu'au début, le plan de l'AFDEL, ce n'était pas de venir à Kinshasa. Pour ceux-là qui connaissent bien l'histoire, c'était de s'arrêter à 300 km de Kigali. Parce que quand on vous dit que Musée est venu pour libérer, il y a des éléments qu'il faut savoir. Maintenant, ils sont arrivés à Kisangani, et au niveau de Kisangani, Musée Laurent Désiré Kabila, devant les envoyés de la communauté internationale, a demandé à la population, vous voulez que nous nous arrêtons à Kisangani ou que nous allons jusqu'à Kinshasa? Mais la population a dit, nous devons aller jusqu'à Kinshasa. Mais le plan, c'était le plan de la balkanisation. Quand vous lisez l'accord du M23 qui nous a été laissé par Joseph Kabila Kabangi. Joseph Kabila Kabila. Mais vous, quand on parle du M23, vous pensez que le M23, c'est quoi? C'est le mouvement du 23 mars. C'est le mouvement du 23 parce qu'il y a un accord. Et c'est cet accord-là qui revendique la réalisation. Et Tshisekedi ne peut pas réaliser ça. Mais si Tshisekedi tombe dans un piège comme ça, c'est fini pour lui. Merci. Donc, pour répondre d'abord à votre question, je vous dis... Laurent n'est pas un libéral. J'ai dit à quelqu'un, j'accepte très difficilement que l'on parle de Musée Laurent Désiré Kabila comme héros, et ça s'est fait à Kinshasa. Merci. Alors, Monsieur Pius Roland, j'ai aimé votre calme. Je pense que les étudiants sont en train de noter. Je dis bien, l'émission est en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV ou Delcas Télévision. Laissez vos commentaires. Monsieur Pius, qu'est-ce qui est faux dans ce qu'il a dit? Tu sais pourquoi j'ai commencé par l'histoire? C'est pour démentir tout ce qu'il a dit. Il a dit, dans l'AFDEL, il y avait Kissa Sungandu, Massassou et puis Bouguera. On a pris un Congolais pour légitimer la guerre. Kissa Sungandu était de quelle tribu? Il n'était pas tétel, il n'était pas congolais. Voilà les gens qui torpillent la vérité. Pour leurs intérêts, puisqu'il est proche de tel, il doit avoir un poste ministériel, il doit torpiller l'histoire de ce pays. Lorsque, en 60, on tua Lumumba 61. Tous les Lumumbistes se sont dispersés. Les fronts ouest, avec le Conseil national de libération, tenu par Pierre Moulele et Yerodi Abdoulaye Ndombasi, ici à Brazzaville. Ils se sont partagés le front. Gizenga prend l'Est, où il créa même la République. Gizenga. À Kisangani. Le fondateur du PALU. Je t'ai dit. Il n'était pas dans le PALU, il était dans PCA, Parti Socialiste Africain.
C'est le professeur d'enseignement de l'autre. Continue à enseigner. Les fronts Est étaient partagés entre Soumialo, Beignet et Mouzé. Les fronts Sud, c'était partagé par Bumba Nathanaël. Et dans l'amalgame du pouvoir, comme ils ont fait, on a récupéré Pierre Moulele par négociation ici à Brazzaville. 2 jours après, il a été saucissonné par le père de ceux qui sont au pouvoir. Pierre Moulele est mort en plein régime dictatorial du MPR. Et qui était cofondateur du MPR? Le père de Tshilombo, rédacteur même de la charte du MPR. Selon l'histoire? Selon vos inventions. Est-ce qu'il n'a pas été dans MPR, numéro 2 du MPR? APJ, peuple de Gigi. Pierre Moulele a été massacré ici. Il n'a pas de tombe. Il est ici dans le fleuve. Les autres se sont dispersés. Mais pourquoi Mouzé Boati, quand il dit que Mouzé n'avait pas une armée, pourquoi Mouzé Boati? Pourquoi Maël l'a tiré à Moba. Moba 1, Moba 2. Lui, nous connaît Moba 1, Moba 2. Qui tenait Moba 1, Moba 2? S'il vous plaît, c'est son tour. C'était une question, il a demandé si calmez-vous. Je vais vous donner suffisamment de chez toi, jusqu'à Wamouzimu, je connais. Jusqu'à Kamitouk. Continue. Quand tu parlais, je n'ai rien dit. Dire que tu connais Moba, mais c'était une question que vous avez posée. Est-ce qu'il peut continuer? Oui, il peut continuer. Merci, continue. S'il suit l'histoire de Thomas Louaka et d'autres historiens, il ne peut pas dire comme ça avec légèreté de Mouzé. Où il dit il va consacrer Etienne Tshisekedi héros, Tshilombo héros, puisqu'il veut mettre fin à la guerre. Vous voyez, quand vous êtes à la recherche des gains quelque part, pour que la première dame, qui est votre... Il parle de son beau-frère Tshilombo, qui est le mari de sa soeur. Mais c'est désolant lorsqu'on dénature l'histoire de ce pays. Donc il a menti sur les plateaux. Écoutez, tout ce qu'il a dit c'est faux. Mouzé a été dans le maquis où Che Guevara est allé là-bas. Quand il était dans le maquis, il avait les animaux. Il avait les animaux. Il parle de l'assassinat de Massassou. Peut-être c'est son cousin. Peut-être il est dans un même territoire. Est-ce qu'il sait pourquoi Massassou est décédé? Je vais parler de Kissassou. Kissassou, voici ce qui est arrivé. Okay. Puisque tu parles, moi je t'ai dit, dans l'AFDEL, il y avait des gens qui avaient des agendas cachés. Mouzé avait son agenda de libérer le Congo. Mais il n'avait pas de trou. Il va entrer par où? Regardez comment était la République du Zaïre. Mobutu, gendarme de Sia, 9 frontières. Tu peux entrer par où? Museveni, c'est le petit de Mobutu. Ok. C'est Mobutu qui a fait un coup d'état à Milton Loboté. Il donne à son petit Museveni. Et Museveni a tourné contre lui. C'est le petit du maréchal Mobutu. Puisqu'il fallait, par le maître du monde, changer la géopolitique, il fallait désarmer la République du Zaïre. Le léopard a fait son travail. Il fallait maintenant pousser la géopolitique ailleurs. Certes, les complots de la création de l'empire Imatuti ne datent pas d'aujourd'hui. Lumumba, descendant de l'avion, il a dit on veut blacaniser. D'ailleurs, il a parlé de la blacanisation. Mouzé avec quel âge? Si c'est 19 ans. Joseph Kabila n'était même pas né. Il parle de l'accord de l'Émirat. Quelle est la valeur juridique? Lui, les juristes, qui me donne la valeur juridique de cet accord. Lui, les juristes, qui me donne la valeur juridique. Mais cet accord, il semble que c'est grâce à Mouzé était il y a un accord qui est sorti du palais du peuple ici pour donner l'or de Sakima au Rwanda. Qui a donné ce Mouzé? C'est Joseph Kabila qui a donné l'or de Sakima au Rwanda. C'est son bon frère qui est en train de soutenir ici. Qui a donné l'or de Sakima? Du vivant de Joseph Kabila, toi tu as vu Rwanda traverser notre frontière? Du vivant. Pendant que Joseph Kabila gérait ce pays, toi tu as vu Marie-Olive Lembe Kabila aller danser à Kigali? Écoutez, si on veut éventrer les bois de cette histoire, Mouzé est venu libérer ce pays. Comment? Bouguer avait son agenda.
Massa Sungando avait son agenda. Quand il parle de James Kabarebe, qu'il a été chef de militaire ici, je ne sais pas, il est juriste qui me donne l'acte qui a nommé James Kabarebe, chef d'état-major de la République du Zaïre. Qui me donne cet acte. Mais c'était des dictateurs. Est-ce qu'eux, ils avaient besoin Non, c'est là où tu ne comprends. Est-ce que tu as déjà lu l'art de la guerre? S'il vous plaît. J'espère que vous allez me donner. Est-ce que tu as déjà lu l'art de la guerre? Lorsque vous allez dans une guerre, vous avez toujours les gens qui vous accompagnent. Est-ce qu'ils me disent, Che Guevara est de quelle nationalité? Qui a été numéro 2 du Kiba? Che Guevara est de quelle nationalité? Ce n'est pas un Argentin. Nous, la République du Zaïre est allée au Tchad. Pour faire sortir beaucoup nous aider maître Hussein Abré là-bas. Quand vous menez une guerre de révolution, vous venez, il y a des gens qui vous accompagnent. C'est pourquoi je dis, il y avait un camp qui avait leur agenda. Le camp de Mouzé avait son agenda. C'est vrai ce qu'il a dit, Mouzé était porte-parole. Ok. Kissa Soumandou est mort comment? Kissa Soumandou, c'est ça maintenant qu'on a pris une grande partie de l'Est. Il dit, on doit remettre les Rwandais chez eux. Mouzé connaissant la politique de ces gens-là, tellement ils sont haineux, il dit, tu te livres dans une gueule de loup. Voilà comment on organisa l'embuscade. On crée une fausse mission pour Kisangani. Nous a dit à Kissa Soumandou de ne pas y aller. Têtu qu'il était, il est parti, il est mort. Ça n'est pas dans le parc de Virunga. L'un de ces gardes du corps est ici. Okay. Avec des séquelles. Il est ici, dans le cas ici. L'un de ces gardes du corps. Okay. Il est mort dans le parc de Virunga. Merci. Attends, s'il vous plaît, il est mort dans le parc de Virunga. C'était votre point de chute. Alors, 10 minutes. Calmez-vous. Vous pouvez prendre 15 minutes. Calmez-vous. Les internautes sont en train de nous regarder. Laissez vos commentaires sur notre chaîne YouTube au Centre Télévision. L'émission est en direct. Je vais vous donner le même temps d'antenne. Je ne vais pas être injuste. Je donne la parole. Il a dit que vous avez menti. Tout ce que vous faites, c'est pour honorer votre et vous pensez que ce que nous sommes un héros. Non, vous pensez parce que nous sommes au débat, parce que c'est nous qui sommes en train de communiquer, tous ceux qui sont en train de nous suivre ne savent pas que le musée a été amené par l'AFDEL. Vous pensez que ceux qui sont en train de nous suivre sont plus idiots, c'est nous qui donnons l'orientation. Okay. Mais tout le monde sait que le musée c'est le produit du Rwanda. Tout le monde sait que le musée a été suivez Mobutu Roi disait, suivez même musée Laurent Désiré Kabila accéder au pouvoir, il y a quelque chose comme ça. Allez à l'internet, vous allez voir comment Museveni l'a reçu, comment Museveni l'a donné les orientations. C'est parce que vous refusez de faire des recherches. Jusqu'à la mêlée, il était au maquis avant. Permettez, il était au maquis avant. Il était au maquis avant. Un Mobadé, je ne sais pas si vous savez, ça s'est passé, c'était à quelle période exactement. Et il n'a pas avancé. Et je vous dis que même quand Museveni l'a recruté, il a dit que c'est un monsieur qui ne sait pas s'organiser, sinon il aurait déjà renversé le pouvoir de Kabila. Donc, de Mobutu quoi. On est ici, on parle d'un débat de musée Laurent Désiré Kabila. Permettez, vous lui donnez le temps de s'exprimer. Donc on parle de musée Laurent Désiré Kabila, mais c'est le père de l'autre. C'est le père de l'autre. J'entends comme si le débat cible Etienne Tshisekedi qui ciblait les fils de musée Laurent Désiré Kabila. On devait parler de ça. Les fils. Joseph Kabila est né au Sud Kivu, à Ewabora. Okay. Il n'y a même pas une route pour arriver, pour y arriver. Si vous quittez Ouvira, vous allez à Ewabora, vous avez 2 semaines. C'est vrai ça? Mais je vous dis, il y a des choses. Mais quand vous dites le maquis de musée Laurent Désiré Kabila, c'était où? C'était à Ewabora à un certain moment. Mais son fils avait... Moi, je vous dis que lui-même ne sait pas, il devait amener ça où? 5 chantiers? Mais oui. Mais là où Mouzé était son père, c'est à Ewabora, c'est dans ma province d'origine. Mais il a construit la maison. Je vous dis que appelez Mouzé Laurent Désiré Kabila héros. D'abord, j'ai dit des choses. Le 17 mai, on doit essayer un peu d'effacer ça dans notre calendrier. Parce que le 17 mai, ce n'était pas l'entrée au pouvoir ni de Mouzé, ni de quiconque. C'est le jour où l'armée rwandaise a conquis notre armée. Et le jour qu'ils ont accédé dans la ville de Kinshasa. C'est la fête des Rwandais et des Ougandais. Ça n'a rien à voir avec les Congolais.
Pendant 18 ans, on a fêté. Vous étiez dans la distraction. Parce que c'était le fils qui a accompagné la vision de son père. Lui parle de Tchène Tshisekedi. Est-ce que de Tchène Tshisekedi ici? Est-ce que il connaît, il s'appelle qui ici? Je vais te donner le nom. Le chef logistique de notre pays. Je vais te donner le nom. Ici, évolue un peu de ces pays qui étaient un Rwandais pendant le règne du Kabila. Des pères et des mères. C'est vrai ça? Oh, mais mon cher, on a connu des scandales dans ces pays. On nous a laissé une armée où 30% des armées sont d'une zone linguistique d'un pays étranger, dans ces pays. Un pays étranger? Mais oui, le pays qui a amené l'AFDEL. Qui peut ignorer ça? Musée Laurent Désiré Kabila s'est libéré des Rwandais. Pourquoi? Quand il est, vous savez, sa vengeance sur Musée, c'est quoi? Si Etienne Tshisekedi arrive ici, il dit à Musée, ces gens-là, il faut payer leurs factures si ce sont des mercenaires. Le Musée Laurent Désiré Kabila a refusé. Il a envoyé voir Douglas Mugera. Et Etienne Tshisekedi a refusé. Ça fait du non. Mon frère, moi je respecte Joseph Kabila. Si nous amène dans le terrain de père au fils ici, il y a des choses que nous pouvons donner qui sont horribles. Horribles, qui sont horribles. Sentez-vous il faut même la honte de ce règne de 18 ans. La honte. Moi je vous dis que Félix Tshisekedi, qu'on le veuille ou pas, moi je suis de l'Est. Moi je connais comment les Maïmaï ont vécu avec Joseph Kabila. Et si tu veux que je t'ouvre une parenthèse, j'ai été un jour Maïmaï. C'est là que vous appelez Nazalène. Avec Kabila, les gens ont souffert. Les massacres ont continué. Donc j'ai travaillé dans un service. J'avais dans un service, dans un ONG, où nous étions en train d'aller récupérer les FDLR. Et puis on vous dit que ce sont les militaires de l'armée. De l'armée congolaise. Moi j'ai été témoin. Et je parle, c'est à Ombo. C'est aussi qui vous savez qui sont là sur la mesure. Joseph Kabila était conscient. Laissez-moi ces histoires. Vous savez, si on veut parler de l'histoire, de ces pays, il y a des gens qui doivent nous laisser, qui doivent nous attendre quand nous parlons. Quand on parle de l'histoire de ces pays, on doit parler au Lumumba, tout ça, on parle de tout ça. On revient, c'était passé avec Joseph Kabila. Mais parlons de 18 ans. Joseph si nous parlons, demande à Mamadou Ndala pourquoi il a été tué. Demande à Mamadou Ndala. Mon cher ami, dans ces pays, il y a eu un moment où, si tu tournes le canot vers le Rwandais, on te tue. Tu dis, mais il n'est pas le seul. Je peux vous citer beaucoup de noms ici. Demande à Bouza Mabé, il est où? Non, ça peut gêner quelqu'un du PPRD si vous parlez du Rwanda, parce que c'est un allié inconditionnel. Parce que le Rwanda, c'est un allié inconditionnel. Aujourd'hui, le pays... Je vous ajoute. Mais c'est plus remettre ici que c'est le régime de Tshisekedi aussi qui a donné des faveurs aux Rwandais. Mon frère, le régime Kabila, le régime de Tshisekedi collabore avec tout le pays. Mais le régime de notre frère de 18 ans pouvait donner quoi au Rwanda alors qu'eux-mêmes, ils avaient les Rwandais avec eux. Il a donné mieux que donner tous les généraux presque au Rwanda. Vous voulez qu'on donne quoi? C'est vous donner le pays? Non, vous savez, mais mon frère, quand tu parles de choses que tu ne connais pas. Aidez-nous alors. Bon, donc moi je te dis que vous prenez un pays, moi je vous dis, est-ce que, parlons même des Banyamulenge. Toi tu penses que les Banyamulenge sont plus nombreux que les Bakongo ou que les Bangala? Moi ma tribu est plus grande que les Banyamulenge. En réalité, quand tu rentres dans l'histoire des Banyamulenge, il n'était même pas à 10 000. Ok. Donc tout le monde qui vient de l'étranger ici devient Mnyamulenge. Mais faites attention avec ça. Donc le règne de 18 ans, on ne peut même pas se permettre de parler de ces choses-là. Moi je me réserve parce que je connais beaucoup de choses à rapport de ces sujets-là. Ici je ne viens pas ici pour parler contre Joseph Kabila. Je vais dire peut-être lui a connu Olive Lembe après moi. Peut-être il a connu Joseph Kabila après moi. Je respecte bien cet homme. Je respecte Olive Lembe. Moi, chacun qui a contribué pour l'histoire de ces pays de manière un peu positive, même si vous n'avez pas atteint vos objectifs, je vous respecte. Mais quand vous mettez sur un plateau, c'est Etienne Tshisekedi, beau-frère. Bon, si moi je suis beau-frère, bon, admettons, mais il est aussi de la famille, il est proche de la famille. Mais c'est pas ça le débat d'Olive Lembe. Oui. Encore pas plus que moi peut-être. Donc, moi je voudrais seulement vous dire ceci. Je rentre dans l'histoire. Douglas Mugera était un leader au Congo. Il a fait aussi une guerre au Congo à l'époque de Mobutu. Douglas Mugera,
il y a aussi Kissa Senganou qui était dans la résistance, il y a aussi Massassou Nindaga. Je te rappelle l'histoire, nous sommes à 1997. Musée Laurent Désiré Kabila quitte Kinshasa. Parce qu'il voulait savoir pourquoi Massassou Nindaga, mais il a parlé de Massassou Nindaga a été arrêté par Musée Laurent Désiré Kabila. Parce que la convention à partir de l'Emera, Massassou Nindaga devait être le chef d'état-major général. Mais Massassou Nindaga dit à Musée, comment vous prenez un étranger, un Rwandais de père et de mère, vous faites de lui un chef d'état-major général. Ça a coûté la vie de Massassou Nindaga. Ok. Ça a coûté sa vie. Massassou Nindaga a été arrêté ici. Joseph Kabila est venu au pouvoir. Il a trouvé Massassou Nindaga en prison. Et je te dis, quand le Musée Laurent Désiré Kabila est venu à Bukavu pour organiser l'élection des gouverneurs, il a fallu qu'il atterrisse à l'aéroport de Kavumu. Ça lui a été difficile parce que Massassou Nindaga contrôlait l'aéroport. Et Massassou Nindaga et Kagame a demandé à Musée Laurent Désiré Kabila d'atterrir à Kamembe. Ils ont tenu une grande réunion à la résidence de l'actuel gouverneur à Bukavu. Donc c'est Kagame qui dirige. Kagame était le protecteur de Kabila et celui qui donnait les orientations, toutes les positions. C'est Kagame qui donnait. On n'a jamais eu un Kabila libre. Kabila est devenu libre quand il a demandé aux Rwandais de rentrer chez eux. Mais il n'y a jamais eu un pouvoir de Kabila. Quand vous critiquez, non, vous dites, oh, Tshisekedi a fait ceci, oh, Tshisekedi a tout ça. Mon frère, le règne le plus mauvais de ces pays, c'est le règne de Musée Laurent Désiré Kabila. On vous le fasse. Dites-moi, il était dans quel système, il était dans quel régime? Il était lui-même la constitution, lui-même le président, lui-même le parlement, lui-même le chef militaire, lui-même chef de la justice, lui-même la banque. Lui-même la banque. Il était dans une monarchie extrême. Dans ce pays, si on lève le drapeau de Musée Laurent Désiré Kabila, c'est se moquer des intellectuels. Mais il était dans quel régime? Dites-moi. Vous savez que quand Musée Laurent Désiré Kabila est décédé, d'abord la constitution n'existait pas. Quelle était cette loi qui prévoyait sa succession? Et la succession était du père au fils. Est-ce que nous allons dire que Tshisekedi est successeur d'Étienne Tshisekedi? Tshisekedi a lutté démocratiquement. Mais là, vous dites qu'il est venu nous libérer de quoi? De la dictature en amenant la monarchie. Quand on vous libère de la dictature, ça suffit, vous amenez la démocratie. Mais lui, en arrivant ici, il a amené la démocratie. Vous avez déjà senti même l'odeur de la démocratie avec Musée Laurent Désiré. Il y avait tout vous avez senti même l'odeur de la liberté d'expression ici. Les Kinois ont commencé à aimer Musée Laurent Désiré Kabila quand il a demandé aux Rwandais de partir. Et de manière brutale. Et la conséquence, c'est que nous qui sommes restés à l'Est, nous avons payé le prix pendant plus de 5 ans. Et c'est Joseph Kabila qui est venu accepter ce qui fait payer aussi le prix à l'armée aujourd'hui. Accepter le mixage, massage, je ne sais pas tout ça. Ok. Donc, pour nous amener, ceux-là qui ont été incapables d'arriver à Kinshasa, avec la résistance de Musée Laurent Désiré Kabila, on les a déversés ici après San City. On les a déversés. Mais avec le mixage, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai travaillé à la CONADER. Je t'ajoute que j'ai travaillé à la CONADER. J'ai vu comment ça s'est passé. Dans les Congolais. La démobilisation. Oui, les Congolais qui étaient de l'autre côté, ils ont rejoint notre armée. Mais quel Congolais qui était là-bas? L'RCD, il y avait quel Congolais? Il y avait pas de... Vous voulez me parler de Saïd Ngoma? Vous voulez me parler de quel Congolais? Je parle de l'armée congolaise, donc du RCD. L'armée du RCD était constituée à 80% des étrangers. Donc, si on dit aux Congolais de commémorer, je ne sais pas comment vous appelez ça même, ça ne va jamais donner même le goût d'entendre, le 17 mai, donc vous acceptez de vous tuer, vous moquer de vous. Parce que moi, je vous dis, je vous donne un exemple. Le 17 mai, vous dites, oh, journée de la libération. Alors que c'est la journée du malheur des Congolais. La journée du malheur. Donc, Félix Tshisekedi a trouvé une armée infiltrée jusqu'au cou. Donc Tshisekedi ne sait pas jouer avec qui. Même quand vous dites que non, l'armée n'avance pas, mais l'armée va avancer. Comment vous avez laissé une armée pleine de complices des étrangers? Mais c'est cette armée qui avait chassé le M23. Kabila a laissé ces pays s'il vous plaît. Kabila a laissé ces pays entiers sans une occupation. Le pays était entier avec notre Bunagana et autres. Et le président Tshisekedi arrive avec sa diplomatie agitée selon les opposants. Aujourd'hui, le pays est occupé. Il faut quand même dire merci à Kabila parce qu'il nous avait laissé quand même le pays entier. Ça, vous ne reconnaissez pas. C'est comme quelqu'un qui vous dit qu'après San City, Kabila est arrivé au pouvoir, on a uni le pays.
Oui, il y avait est-ce que vous pouvez faire une réunification, vous pouvez faire une réunification de l'essence à l'eau, vous amenez les jus, vous créez un potage où il y a le rouge, le vert, le blanc. C'était le cas? Nous avons eu déjà... Mais cette armée, c'est du Toïboui. L'armée que nous avons héritée. Donc, si aujourd'hui on commence à voir le militaire, on commence à voir une armée, la réforme de l'armée a commencé avec Félix Tshisekedi. Nous sommes en train de constater qu'une guerre qui est entre la guerre du M23, c'est après 3 ans. Ils n'ont que peut-être 3 ou 4 territoires. Et ces 4 territoires-là, ils ne les prennent pas totalement. Nous prions le Seigneur. Et nous demandons au Seigneur de donner encore la force à notre président de la République pour récupérer cet espace qui souffre de... Si vous priez, de la guerre, on appuie aussi, il faut plutôt faire la guerre. J'atterris par là. Si vous dites que Mouzé Laurent Désiré Kabila était un héros parce qu'il est venu avec le Rwandais, dites-le aussi pour Corneille Nangaa. Parce que Corneille Nangaa va vous dire demain que moi, j'ai amené je suis venu avec les étrangers parce que je voudrais combattre les erreurs du président Félix. Vous direz le même pour Wamba Diawamba. Vous direz la même chose pour tout ce monde. Merci. Le danger, c'est accepter que les Congolais aillent trahir ce pays au nom du Congo. Et quand ils arrivent ici, vous les amenez. Merci. Je pense qu'il y a la peine de mort pour tous ceux-là qui vont trahir les Congos. Nous ne vous encourageons pas d'aller tuer des Congolais pour essayer un peu d'avoir un positionnement. Ça nous condamnons. Monsieur, s'il vous plaît, Monsieur Plus Romain Roland, Monsieur Kakedi, que le vrai héros, c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Aujourd'hui, avec la réforme de l'armée, nous avons maintenant une armée congolaise. Nous sommes en train de construire une armée. Pas une armée avec les 30% des Rwandais que votre président Joseph Kabila. Ce sont les officiers. Et vous avez laissé une armée, s'il vous plaît, occupée. Merci beaucoup, cher confrère. Si nous étions à l'école, tu aurais pu nous poser la question de résumer ce qu'il a dit. Il a ramassé par-ci, par-là, les incohérences. Vous l'avez énervé peut-être? Non, je ne l'ai pas énervé. Okay. Nous sommes dans un débat. Il faut avoir les nerfs ici, on ne vient pas s'énerver. Okay. C'est ma façon de parler. Il faut avoir les nerfs solides. Okay. J'ai lu dans le chef de mon ami et mon frère, Kake, la haine. La haine? La haine viscérale. La passion du Congo. La haine viscérale est un mensonge et honté. Ok. Que je vais détruire ici. Continuez. Et peut-être je peux me poser la question, a-t-il fini de signer son CV pour donner à Tshilombo, lui donner le travail? Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait. Je n'ai pas d'une histoire vécue. S'il vous plaît. Il faut les laisser parler. Mais quand il dit qu'il me pose une question, qu'il évite de me poser les questions. Encaissez les coups. Quand je vous donne la parole, vous allez répondre. Calmez-vous, calmez-vous. J'étais très poli au cimetière. Et la meilleure façon de parler, c'est d'écouter. Et je vais ramasser ce que vous avez dit. Vous avez dit que Bouguer a mené la guerre contre Mobutu. Oui. Il est congolais ou il est étranger? Vous voulez que je réponde encore? Vous allez me dire que j'attends. Je vous évite de me poser les questions. J'évite de me poser les questions. Je vais vous répondre à mon tour. Merci. Je vais vous écouter. L'amalgame que monsieur a été sous-traité pour venir ternir l'image de Mouzé. Ok. Il dit la guerre est des Rwandais. Nous étions derrière les Rwandais. Entre-temps, il cite Bouguera, congolais. Il cite Ngandou Kisase, congolais. Il cite Massassou, congolais. Messieurs, Massassou a arrêté Etienne Tshisekedi d'ici, sur la 10e rue. Massassou que tu parles là. Ah oui. Moi, j'habitais ici à Limité. Avec l'AFD. Attends. Le plan du Rwanda que Mouzé a déjoué était de tuer tous les officiers congolais, y compris les politiques congolais, pour restaurer l'empire Imatouti. Mouzé a joué à la sagesse. Etienne Tshisekedi était pressé. Alors que Mouzé, l'AFDEL avait pris déjà la moitié du Congo. Etienne Tshisekedi était à Nice. Au chevet du lit du maréchal. Pour lui demander de le nommer Premier ministre. Mobutu en pleine maladie. Je parle cheveux à Nice. Mobutu qui lui dit,
organise-moi mon retour, je veux venir, après je te nomme Premier ministre. Moi, je suis de l'UDPS. Ok. Vous connaissez les Si secrets c'était bien venu ici, nous nous sommes entendus avec Mobutu, il va mais Premier ministre. Mobutu est venu ici. Vous avez vu le dernier hymne national à Zéroise, à l'aéroport. Il arrive ici au Kanchach. On m'a poignardé au dos. À la place d'Étienne Tshisekedi, il avait nommé qui? Étienne Tshisekedi reprend sa parole. On les nomme Premier ministre. Il réserve 2 ministères à Mouzé, qui a la moitié du Congo. Jordan à Kabila de déposer les armes. Et vous avez un rebelle qui vient avec les armes. Vous voulez qu'il vous ponde une constitution, qu'il vous ponde des lois. Vous êtes où? Je t'ai donné la cartographie du Congo. Nous n'avions aucune institution. Aucune. Pendant 7 ans de guerre ici, on s'est disputé. Combien il y a eu de villes mortes ici? Il y a eu combien de marches ici? Quel a été le résultat de défaire Mobutu? Quand tu parles ici, Étienne Tshisekedi a lutté démocratiquement. Il n'a jamais été dans la rue. Moi, j'étais dans la rue. Moi, j'ai fait la prison 4 mois ici à Makar, à cause des débuts de peste. J'étais étudiant ici à l'Académie des Beaux-Arts. Moi que tu parles. Qu'est-ce que Étienne a changé? Il y avait qu'un coup de théâtre entre Mobutu et Étienne Tshisekedi. Tantôt on nomme Ngouzakar Libonge, tantôt c'est Abdoulaye Wade qui vient nous insulter ici, tantôt c'est Mungulu Diak, tantôt c'est Lunda Bouloulou, tantôt c'est Étienne Tshisekedi. 2 semaines, il est révoqué, tantôt il revient. La pièce de théâtre qu'on a vécue ici. Nous avons quel pays? Et vous demandez à quelqu'un qui vient avec les armes pour mettre de l'ordre, tu lui demandes d'abord de payer la facture. Pendant que tu étais ici, toi Étienne Tshisekedi, tu avais fait quoi? Pendant qu'il était ici, il a fait quoi? Cette année, je te dis 24 avril 1990, 17 mai 1997, donne-moi comment était la vue panoramique du Congo. Donne-moi. Et c'est Tshisekedi qui était président le plus. Mais c'est lui. Monsieur. Quand tu as dit Étienne Tshisekedi a lutté, il a amené quel résultat? Conférence nationale ici, 2 ans. Perdième sur perdième, Étienne Tshisekedi était là. Il n'a jamais parlé aucun mot. Les discours de l'UDPS, c'est Marcel Yaou qui avait prononcé. J'ai ce discours-là. Massassou arrête Étienne Tshisekedi ici. J'ai la bande cassette sur RFI. 19h, on appelle Mouzé qui est à Lubumbashi. As-tu ordonné l'arrestation d'Étienne Tshisekedi? Il dit, je ne suis pas au courant de ça. Non. Massassou est venu ici avec l'armée. On a encerclé la résidence d'Étienne Tshisekedi. Il était 19h juste. Mouzé qui dit à la prochaine édition de 19h30, je vais attendre que la résidence d'Étienne Tshisekedi est vide. Et effectivement, la résidence, Massassou était contraint de partir. Le matin, Mouzé envoie Mawampanga Nanga va récupérer Étienne Tshisekedi. Il veut être tué par les Rwandais. Amène-lui à Kabea Kamanga. Ah, c'était pour les sauver. Étienne Tshisekedi est venu demander pardon après à Mouzé. Jachal Lokoto m'a confirmé ce que vous avez dit. Qui c'était pour les sauver. Il est vivant. Vous avalez ces mensonges. Vous êtes facile à avaler. Mon grand frère était parmi les gens qui gardaient Étienne Tshisekedi. Okay. On lui a donné un papier par Mouzé qui lui a construit la maison, qui lui a donné les tracteurs. Il a relégué chez lui pour le mettre à l'abri des Rwandais. Qui les cherchait pour les tuer. Mais comme ce sont les gens qui sont des ingrats, c'est le même Étienne Tshisekedi en 1998 qui est allé à Kisangani, quand les 2 armées barbares se sont battues à Kisangani. Il est allé passer devant les tapis rouges. Mais comment? Si tu n'as pas les images, je te donne. C'est le professeur d'enseignement gratuit qui parle. Continuez. Qui était à côté de lui? Qui? Bouguer. Qui Roubero. Roubero. Les Congolais Roubero. Quand il a créé l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais, puisqu'il parle de mixage et brassage, oui. je veux lui montrer qu'il vient de la 10e rue.
Il ne connaît pas l'histoire de ça. Non, la chaîne c'est 10e rue. Lui, n'est pas fait. La chaîne c'est... Moi, je viens franchement... Je viens franchement de Bukavu. Voici ce qui s'est passé. Je suis là il n'y a même pas 8 jours. S'il vous plaît. 2 minutes, Chité. Il ne faut pas transposer le problème. On parle de dialogue. Vital Kamerhe est vivant. Il peut vous raconter. Il y a eu Lusaka, il y a eu Gabron, tous ces dialogues-là. Tu comprends? Jusqu'à la mort de Mouzé. Les pays étaient déjà partis. Mais il a dit quelque chose. Pour une fois, il a dit la vérité. Pour une fois? Oui. Ok. Il a dit, Mouzé a chassé les Rwandais. C'est parce qu'il a trouvé que c'était des trous. Il a déjoué leur plan. Maintenant, eux, dans leur tête, ils avaient un autre plan. Mouzé les a dévancés. Tu comprends? Il les a chassés. À quel moment l'armée rwandaise dont il parle est revenue au Congo? Puisqu'à la mort de Mouzé, il n'y avait plus l'armée rwandaise ici. C'est vrai ça? Vrai ou faux? Qu'ils me disent à la mort. Pourquoi la date du 2 août 1998? La création du RCD. Ils ont fait un pont aérien de Kigali à Kitoma. C'est Yeroutia qui est allé au Canada pour défendre que le Rwanda nous attaque. Les Canadiens qui disent le Rwanda protège sa frontière. Il dit à 2600 km. C'est la frontière avec le Rwanda. Donc les complots étaient déjà là. Les complots anglo-saxons. Mouzé a déjoué ces complots. Lorsqu'on arrive à Sam City, 2 UDPS se présentent. UDPS Kibassa, UDPS Etienne Tshisekedi. Sans personnalité juridique. Guerre. Les MLC avec son armée, le RCD avec son armée, le RCD KML avec son armée, le RCD KN, tous là-bas et l'opposition. Dialogue, Sam City 1. Le RCD présente son cahier. SIAT était ici. SIAT était ici. Vous connaissez SIAT? Comité international d'accompagnement de la transition avec Coco Swing. T'es ici. La MONUC qui est devenue MONUSCO. Tout c'était à Sam City. Le RCD présente son cahier contraignant. Tous les militaires rebelles du RCD que Mouzé avait chassés reviennent avec grade pour être reconduits dans la nouvelle armée, puisqu'il a parlé de la réforme. La réforme, c'est Joseph Kabila qui a commencé avec les FARDC. Mais là, on a pris les étrangers, lui il était même dans cette structure, il connaît beaucoup. Je vous montrer vraiment des secrets. 30 secondes, Chité. 30 secondes. Moi j'ai travaillé à la CONADER, mon frère. 30 secondes, Chité. Je connais beaucoup. J'ai posé la question. À la mort de Mouzé, quelle est l'armée rwandaise qui était ici? Puisque le RCD était déjà chassé. Il a dit, Mouzé a chassé les Rwandais. Ils sont revenus comment? Ils se sont avec Joseph Kabila. S'il te plaît, il ne faut pas mentir. Oui, c'est avec Joseph Kabila. Il ne faut pas mentir. Le pays était déjà à morceaux, à 3 morceaux. Les MRC avec son morceau, les RCD avec son morceau, le gouvernement avec son morceau. Est-ce que la partie du gouvernement avec Joseph Kabila, il y avait les armées rwandaises? Non. Comment ces armées sont revenues à la surface? Sam City 1. Le RCD présente son cahier des charges. Mais c'est déjà plus de 10 minutes apparemment. Merci. Apparemment, il y a une complicité entre vous et les journalistes. Parce que oui, il y a une complicité entre vous. Ils sont en train de me regarder. Mon frère, je regarde ici, ça fait déjà plus de 10 minutes, mon frère. Accorde-moi une minute. Oui. 30 secondes. Et moi, vous allez accorder les 10 minutes, mon frère. 30 secondes. Oui. 30 secondes. Accorde-moi 30 minutes. Sam City 1, le RCD présente son cahier des charges. Contraignant. Joseph Kabila Konto, à Sam City. 1. Il prend Jean-Pierre Bemba. Accord de cascade. Tu parles au professeur d'enseignement gratuit. Accord de cascade. Ils se sont entendus, dit, viens, on contourne ce Rwandais-là. Mais qui a remis les Rwandais sur la surface? Jean-Pierre Bemba Alliance qui était avec les Ougandais, il dit on contourne les Rwandais. Qui a remis les Rwandais? L'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais. Moubak est vivant. Ton beau-frère que tu défends, que tu parles abusivement d'être héros, s'il te plaît, Je vous rappelle. Je sais, je connais même sa maison chez lui au-dessus de Kivu. Je connais.
C'est pas qu'il est de chez toi, au vrai que tu dois le connaître. Je le connais. Merci, monsieur le président. Attends, s'il te plaît. Il m'interrompt. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Il m'interrompt. Il m'interrompt. 5 secondes. Mais vous avez donné Sam City 2. Sam City 2. Sam City 2. Lorsque Etienne Tshisekedi est parti avec l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais, dont le secrétaire général était Bouguera et Roubero, ils sont allés pour que le RCD revienne avec son cahier de charges contraignant. C'est là où a commencé le message. Merci. Ayez l'esprit de dire la vérité au Vous avez eu le droit de parler, maintenant laissez-moi parler et soyez patient. Je vous donne la parole, monsieur Kaké. Le public sont en train de nous regarder, savent que je ne fais pas l'injustice. C'est également votre mot de la fin. S'il vous plaît, moi je ne me plains pas. C'est également votre mot de la fin. Je vous donne la parole. Moi, ça devient un mot de la fin. Je vous donne le mot de la fin. Oui. Dans les 10 minutes. Un mot de la fin dans les 10 minutes. C'est compliqué. Alors, on retient, s'il vous plaît. Je vais t'aider. Le sujet est tellement important. Le sujet est tellement important. Attends. On peut me demander même un autre sujet de même après. Mais c'est de ça ce que je veux dire. Moi, on retient quoi? Êtes-vous convaincu? Je retiens d'abord. Êtes-vous convaincu que Laurent Désiré Kabila est un sauveur? Je retiens d'abord que notre ami a obtenu le droit de parler. Et il a gagné tout son temps. Je retiens ici que les mensonges sont en train de circuler et sur ces pays et sur ces plateaux. Je vous dis, mon frère, Mouzé Laurent Désiré Kabila n'a jamais chassé les Rwandais parce qu'il le voulait. Mouzé Laurent Désiré Kabila est parti en cubain. Ça, c'est refait l'histoire. Il a trouvé Fidel Castro à l'aéroport. C'est Fidel Castro qui lui dit, il y a un coup d'État qui se prépare chez toi. Ne viens pas chez moi, parce que si tu viens chez moi, tu es resté chez moi là. Au retour, il y aura déjà un coup d'État. C'est à la colère de ces coups d'État-là que Mouzé Laurent Désiré Kabila est venu se venger. Et en demandant au Rwanda de partir. Ce n'était pas dans son agenda. C'était pas dans son... Ça, c'est l'histoire vraie que nous sommes en train de reconstruire ici. Quand on dit que les mixages ici, mon frère, je vous ai dit ici, il y a un monsieur qui s'appelle Malik, je me reparle de son nom, qui est à la logistique congolaise. Il y a des responsabilités qu'on ne donne pas. Il y a des grades. Manik. Manik. Oui. Donc, il y a des responsabilités qu'on ne donne pas. Ne vous en faites pas. Le président Félix Tshisekedi est arrivé. Il y avait tout. Il a hérité l'armée de Joseph Kabila. Il n'a jamais chassé personne. Il n'y a que Mouzé qui a refusé d'hériter l'armée de Mobutu. Mais Félix Tshisekedi a hérité l'armée de Joseph Kabila. Mais il est en train de nettoyer cette armée. Au profit de la République et de la population congolaise. Donc, ici, notre ami va retenir ceci. Même si vous jetez le diable dans l'eau bénite, il ne change pas. Je ne suis pas un anti-Mouzé Laurent Désiré Kabila. Je suis en train de rétablir une vérité cachée au Congo. Vous savez, quand Mouzé Laurent Désiré Kabila, on dit qu'il a chassé, il a fait... Je vous ai dit une chose. La vérité, c'est que quand Mouzé Laurent Désiré Kabila a fait partir le Rwandais, c'était d'abord sans préparation, ce qui a causé des dégâts au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous ne voyons pas les choses de la même façon. Tu vois, il imagine même que je suis venu de la 17e rue. Alors que moi, je suis de la 10e rue. Il y a même pas... J'ai même pas 10 jours ici. J'ai même pas 10 jours ici. Je pense que je peux avoir 8 jours. Donc, je viens fraîchement de Bukavu. Et je parle d'une histoire vécue. Vécue. Je vous dis, il y a, si ceux qui sont à Kinshasa peuvent tolérer les choses, nous, on n'a pas connu ça. Nous, on a connu pur. Quand Mouzé Laurent Désiré Kabila a laissé les Rwandais partir, au règne de Mouzé Laurent Désiré Kabila, il y avait des armes ici au Congo qui partaient au Rwanda. On a vidé les dépôts de DSP. On a vidé les armes. On vit aussi de celui que vous appelez un héros. Il a nommé James Kabarebe, refusé par Oussa, c'est lui. Parce que Mouzé Laurent Désiré Kabila, il était dans une monarchie. On ne savait pas, il fonctionnait sur base de quel instrument juridique. Donc lui, c'est tout ce qui venait de sa tête, il faisait ça, il venait. Donc il était tout à la fois. Nous étions dans une monarchie totale.
avec Mosé Laurent Désiré Kabila, qui semblerait venir, tout ça. Bon, et j'ai dit maintenant, Mosé Laurent Désiré Kabila, dans son règne, il est mort. Il est mort, je ne vais pas vous dire même il est mort sur quoi, parce qu'on connaît quelque chose là-dessus. Et il est mort, on l'a tous regretté. Mais lui est mort à l'Est de la République démocratique du Congo, où il a envoyé ses frères qui l'ont accompagné dans une mission du business de partage de ces pays, parce qu'il s'agissait de ça. Il s'agissait de la balkanisation. Il a dit la balkanisation a commencé depuis le moment. Mais celui qui est venu matérialiser, réaliser la balkanisation dans ces pays s'appelle Mosé Laurent Désiré Kabila. Donc, il est mort. Il nous a laissé l'RCD. On a vécu avec l'RCD et on a connu, dès Laurent Désiré Kabila jusqu'à aujourd'hui, plus de 730 massacres. Femmes enceintes enterrées vivantes. Des personnes tuées et égorgées. Et on paye les prix de l'aventure de Mosé Laurent Désiré Kabila avec le Rwanda et l'Ouganda. Ces prix, on continue à les payer aujourd'hui. Parce qu'on ne paye pas ça ici à Kinshasa, tout le monde dit que c'est un héros. Mais nous, les victimes de ces aventures avec le Rwandais, ça nous a créé ça. Et la plus grande bêtise, je refuse de te le dire, il a amené même son fils. Mais oui, tu ne sais pas que Joseph Kabila, c'est une conséquence de l'AFDEL. C'est une conséquence de Mosé Laurent Désiré Kabila. Pour ne même pas parler de l'AFDEL, il y a des choses que j'avale. C'est une conséquence de Mosé Laurent Désiré Kabila. Vous appelez un héros quelqu'un qui vous a fait hériter Joseph Kabila. Vous l'appelez héros. Mais je peux appeler tout le monde héros, mais pas celui qui nous a fait hériter Joseph Kabila. Moi, j'ai été arrêté 11 fois par le régime de 18 ans. Hein. Joseph Kabila, pacificateur. Mais pacificateur, c'est Félix Tshisekedi et c'est Vital Kamerhe. Apparemment, vous l'aimez beaucoup. Je suis encore à 7 minutes. Non, donc je me dis, moi je chite avant, je risque de craquer. Laissez-moi terminer parce que l'équilibre du débat, c'est donner à chacun de faire un peu l'égalité du temps. Donc, quelqu'un qui nous a donné le régime de 18 ans, où on a payé les prix, pas des gens qui mangeaient deux fois le jour où je ne sais pas, c'est le régime de Kabila. Ce pays a été énormément pillé. Au point où, avec Joseph Kabila, le Rwanda est devenu le premier pays exportateur du coltan au monde. Premier pays exportateur du coltan. La Tanzanie, premier pays exportateur de l'or. Et l'Ouganda. Alors que l'Ouganda, vous exportez 300 tonnes de l'or. Nous, on était à 3 kilos de l'or. De 300. Nous, on était à 3 kilos. 3 kilos au pays. Okay. L'Ouganda et le Rwanda, ils ont pillé ces pays comme vous n'avez pas l'idée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez me dire que le Rwanda pille le Congo? Peut-être dans la pratique, ils occupent. Est-ce que vous allez me dire que le Rwanda... Moi, je vous dis que Kabila nous a laissé plus de 400 groupes armés. 400? Mais oui. Mais aujourd'hui, si nous parlons des groupes armés que nous avons, il y a il y en a quelques, mais je ne sais pas si on peut en avoir même 50. Et des groupes armés non actifs. Il y a aussi des groupes armés actifs comme le FDLR et les autres. Mais vous imaginez, on a multiplié, on a fabriqué des groupes armés contre sa propre population. Vous parlez de ça, vous dites ça, vous laissez passer ça aux gens qui ne vivent pas les groupes armés ici. Parce qu'à Kinshasa, lui n'a jamais vécu les groupes armés. Il a déjà vu là où on tue quelqu'un. Moi, j'ai déjà vu là où on égorge quelqu'un. Mais oui, de mes propres yeux, dans le règne de ses parents. Donc, on a tué, on a des amis, des familles qui ont disparu. On a des églises qui ont disparu, des villages qui ont disparu à cause de Mosé Laurent Désiré Kabila. Vous avalez ça ici, c'est de votre droit. Moi, je ne suis pas contre Mosé Laurent Désiré Kabila. Mais je me dis, faire de Mosé Laurent Désiré Kabila un héros, les Rwandais se moquent de nous. Merci. Donc, les Ougandais se moquent de nous. Nous pouvons les traiter de toutes choses. Et moi, je dis, dans un pays où Mosé Laurent Désiré Kabila est héros, mais Félix Tshisekedi devient quoi? Parce que lui, quand il a résisté le Rwanda, c'est 70% de la République qui est tombée entre les mains des Rwandais et des Ougandais. C'est là où on voit les Jean-Pierre Bemba. Quand il vous parle de Jean-Pierre Bemba, il dit Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila sont... Mais Joseph Bemba était parrainé par l'Ouganda. Et l'Ouganda, c'est presque la même chose avec le Rwanda. Maintenant, ici, vous venez, ici, vous dites non, Joseph Kabila est par... D'abord, Joseph Kabila lui-même. Et puis maintenant, après Joseph Kabila... Quelle était la précipitation qui avait amené Joseph Kabila au dialogue pour intégrer ses frères? Au dialogue pour intégrer ses frères. Ses frères?
Mais je parle de ses frères, toi tu fais, je passe de quoi? Donc moi je vous dis, permettez-moi, vous ne me posez pas la question, c'est aux journalistes de me poser la question. Merci. Donc le dialogue de Sun City a plus profité le Rwanda et l'Ouganda. Merci. Donc pour ce faire, moi je voudrais atterrir en disant que nous pensons, nous les victimes, parce que lui n'est pas victime, c'est un bénéficiaire. Bon, le régime de Kabila a fait de lui ce qu'il est, donc il n'a pas besoin de voir un autre régime qui lui prive le travail. Vous voyez déjà quand on est déjà aux côtés des mamans Olive. Moi, je vais vous dire une vérité. Depuis que nous sommes au pouvoir ici, depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, j'ai jamais vu Maman Denise de près comme ça. Okay. Non, j'ai jamais vu. Merci. Je ne fais pas une demande d'emploi, mon frère. Merci. Donc, lui au moins, il est à côté de la première dame. Merci. Et son malheur, c'est que... Il ne faut pas individualiser le débat, s'il vous plaît. Non, mais s'il a dit... Merci. Donc, je dis que son souci et son combat ici, c'est de revoir Joseph Kabila, chef de l'État encore dans ce pays. Merci. Appartient au passé. Même Dieu a dit. Merci, Kabila ne reviendra jamais président de la République dans ce pays. Merci, monsieur Kaké. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Merci, monsieur Kaké. Monsieur Massounda, je sais que vous êtes énervé, mais c'est au nom de la République. S'il vous plaît, je peux avoir la vidéo de ce jeune qui fait une dénonciation parce que nous voulons que la République avance. Après cette vidéo, je vais donner à Pius Romain le mot de la fin. Parce qu'il faut décourager les gens qui sont dans les antivaleurs. Félix Tshisekedi veut. Je ne veux pas être victime de RCD, être victime aussi de la presse. Je viens de 2000 km. Merci. Moi, je n'ai pas de mot de la fin. Je peux avoir la vidéo, la dénonciation, et puis nous allons placer un mot parce que nous voulons que les choses changent. Prenons d'abord les... Avec l'entreprise OCC œuvrant à la frontière. On commence à en avoir marre avec cette histoire de redressement. Tout camion, la loi instituant le guichet unique, tout ne va payer par le guichet unique. Vous lancez la déclaration, la valeur en douane a été respectée, mais l'OCC va pardonner sa valeur pour dire que vous n'avez pas déclaré à notre valeur. Ça, c'est la valeur de la douane. Vous n'avez pas déclaré notre valeur, vous devez faire le redressement. Et vous terminez le conteneur dans le guichet unique. Vous payez les frais de contrôle de l'OCC, vous payez tout. En dernière minute, l'OCC là va vous donner encore une facture à côté pour dire que vous devez payer ces redressements. C'est à la hauteur de $800, $700, $1200, $3000 de fois. Et ils imposent à la sortie des camions que vous devez aller payer ça. À quel compte de la banque, de la Robank, on ne connaît pas. Je ne connais pas celui qui manipule ces comptes. Ce n'est pas un compte du trésor public. Parce qu'on commence à en voir en barre avec cette histoire. Elle va faire sortir les camions. Tu termines toutes tes formalités, mais l'OCC va te donner une facture manuelle que tu dois payer à côté, qui ne va pas passer par le guichet, ni qui ne va pas passer la banque. C'est histoire, j'interpelle le chef de l'État, j'interpelle le nouveau ministre des Finances, j'interpelle les autorités, le nouveau ministre du Commerce qui est le ministère des tutelles de l'OCC. Je commence à voir clair, d'ouvrir l'œil pour comprendre comment est-ce que l'OCC est en train de nous manipuler et à rançonner le peuple congolais par rapport à tout ça. Nous voulons que ça cesse. Aujourd'hui, à Kasumbalé, tout le monde envoie les camions en transfert parce que Kasumbalé, c'est invivable à cause de cette histoire aussi de l'OCC. Je dis et je vous remercie. La RDC doit changer, l'OCC doit faire son travail. Il ne faut pas chercher à décourager les Congolais. Il semble que les Congolais aiment leur pays, ils veulent qu'il y ait l'amélioration, mais il y a quand même le service de l'État qui se livre dans le mauvaises pratiques que le chef de l'État ne veut pas. Nous décourageons ceux qui font ça. Je pense que les autorités de l'OCC ont suivi. Est-ce vous aussi, vous êtes dans ces jeux? Si vous êtes dans ces jeux, nous, la presse, nous allons continuer à vous dénoncer. Si la population se plaigne, nous devons bien changer les choses. Monsieur Pius Romain, un mot par rapport à ce qui se passe. Nous voulons l'état des droits, nous voulons que les choses avancent. Les peuples d'abord. Apparemment, les peuples souffrent. C'est son régime. C'est son régime qui le défend ici. Ça sera difficile pour que je parle de l'OCC, mais c'est dommage par rapport au dysfonctionnement et la déstructuration du pays. De la personne, son beau-frère qui l'incense, qu'il fait une demande d'emploi indirect. Ce que j'ai retenu ici. Dans sa conclusion, il dit, même Dieu sait que Joseph Kabila ne va pas revenir. C'est votre mot de la fin, chité.
Je vais lui poser la question, peut-être à la prochaine émission, il va me répondre. À quel moment Dieu a parlé avec lui pour lui dire que Joseph ne va pas revenir? C'est-à-dire la haine, l'anime. Quand tu vois quelqu'un qui parle, tu sens qu'il dégage la haine. Devant un évangéliste. Non, tu n'as rien d'évangéliste. Un évangéliste doit avoir les paroles équilibrées. Un évangéliste ne peut pas mentir comme ça. Et il dit, à Sam City, Joseph Kabila a amené ses frères. Entre-temps, Kabila, c'est le produit de son père Kabila. Avoir des gens pareils, comme il dit, mieux que lui qui soit président de la République. Ces jours-là, ce pays va disparaître. Quand vous le donnez. Non, je n'ai pas l'ambition de devenir. Je suis. S'il vous plaît. Je n'ai pas l'ambition de devenir chef de l'État. S'il vous plaît. Vous avez parlé de 5 secondes. J'ai été calme. Tu es trop agité dans le mensonge. Et dans l'incohérence et dans une haine qui transporte ton visage. Tu as menti ici. Messieurs, dans ce pays-ci, le 15 novembre 2013, le 15 novembre 2013, le communiqué du M23 met fin à la rébellion. Tu connais la montagne de Tchanzo, tu es de là. Tu connais les tonnes d'armes qui sont sorties là-bas. Et notre consoeur, s'il te plaît, merci, arrête, c'est l'émission que je voulais te recommander. Tu as menti, tu transportes la haine. Merci, tu transportes la haine. Mais ceux qui meurent en cette période, c'est une opportunité. C'est ça la situation. Non, tu viens, je suis désolé, j'ai pensé avoir la hauteur.